Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors je voulais juste vous faire cette vidéo parce que en fait j'ai remarqué un truc, c'est que les personnes pensent que plus tu vas donner de la valeur dans ton contenu, tu vois, moi j'ai tendance à faire ça en fait, à vous donner littéralement des clés de ouf. Il y a des personnes qui prennent des coups de conscience, j'allais dire, qui prennent conscience de certains mécanismes juste en regardant mes vidéos. Et en plus elles sont assez amusantes, en même temps ça permet d'en apprendre énormément. Donc c'est plutôt sympa et j'ai pas mal de bons retours là-dessus. Le truc c'est que du coup on aime bien mettre des étiquettes comme ça sur les gens sans leur consentement, ça on s'en fout, hein, on peut violer tout le monde avec les étiquettes, il n'y a aucun souci. Et en fait notamment une, même si elle peut paraître positive, j'en veux pas. C'est-à-dire l'étiquette de penser que c'est parce que j'ai un grand cœur. Donc ça veut dire quoi, ceux qui ont un petit cœur, c'est quoi? Ceux qui ne partagent pas, qui ont peur en fait dans la vie, tu vois, eux c'est des petits cœurs. Du coup quand t'as peur, c'est bon, t'as un petit cœur, t'es une merde. Donc non, moi je suis pas trop d'accord avec cette étiquette, c'est vraiment pas parce que j'ai un grand cœur, je vous le dis honnêtement, ça n'a rien à voir. J'aime énormément ce que je fais, donc ça me permet du coup de continuer, d'avoir toujours l'énergie pour le faire, sinon j'aurais déjà arrêté. Mais c'est pas parce que j'ai un grand cœur pour l'humanité, hein. Pas du tout, hein. Je trouve les gens cons comme certains, il y a des personnes qui me gavent, voilà quoi, je suis pas un exemple de bonté humaine, hein. Je tiens à vous le dire. Donc je vais vous donner la vraie raison qui va vous permettre vous aussi, tu vois, dans votre business, dans ce que vous faites, de pouvoir vous aligner à quelque chose qui est plus vrai et juste. C'est que je fais ça pour gagner de l'argent, forcément, parce que c'est mon métier, et la conséquence de ça, c'est d'aider les gens. Je vous explique. En gros, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans l'entrepreneuriat? Moi, ça a été mon mal-être dans l'entreprise dans laquelle j'étais, dans le fait que je m'ennuyais au travail, dans le fait que j'avais pas la possibilité de faire un peu ce que je veux, et le fait que je m'épanouissais pas tout simplement et que je voulais avoir aussi plus d'argent pour atteindre des objectifs différents dans ma vie en fait, tout simplement, d'aller en voyage plus souvent, de voyager, etc. C'était un gros moteur pour moi. Et donc du coup, ce moteur-là a fait que j'ai commencé à m'intéresser, tu vois, à quelles étaient mes compétences, parce que tu vas pas vendre quelque chose que tu n'as pas. Donc j'ai commencé à voir que j'avais des compétences dans ci, dans ça. À un moment donné, du coup, j'avais des compétences médiumniques, mais en fait, moi, je me suis jamais formé là-dessus, hein. C'est que j'ai testé. Moi, j'ai toujours testé, en fait. Je suis un testeur. Chaque fois, j'ai eu un truc, j'ai eu une approche. Je me rappelle avec mon pote, il me montrait des photos, il me disait, tiens, essaye de deviner ce que tu penses de ces personnes-là. Donc je lui disais les informations qui me venaient comme ça, tu vois. Et ça, c'était ma première connexion, on va dire, avec la médiumnité. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, la clairvoyance, j'en sais rien. Vous l'appelez comme vous voulez, mais cette connexion que je peux avoir en ressentant les gens. Et en gros, j'ai vu que ça, c'était une compétence quand même qui était assez rare, dans le sens où elle n'est pas rare. En vrai, elle n'est pas rare. C'est juste que les gens flippent leur race. Donc personne ose dire tout ça, parce que aussi il faut avoir les couilles de dire certaines choses que les autres n'ont pas. Et donc forcément, il faut faire entre guillemets un travail sur soi pour être à l'aise avec ça. Parce que moi, je me sentais comme une merde à ce moment-là, hein. Donc je me sentais pas confiant, tu vois, tout le truc, le bullshit qu'on se raconte tous de j'ai pas confiance en moi, nanana. Mais moi, c'était au point où je me disais que je suis une merde dans ce monde. Donc vraiment, je me disais autant crever. Et voilà, parce que j'ai aucun intérêt finalement à rester dans cette vie. Voilà, j'avais un mal-être, hein, à ce moment-là. Et du coup, ça fait des années, tu vois, que je teste, que je mets en place de nouvelles choses. Mais j'ai compris un truc dès le début, c'est que en fait, il faut avoir une compétence quand même qui est assez rare pour pouvoir facturer des choses qui vont être plus chères. Parce que forcément, regardez, dans un exemple concret, vous croyez pourquoi les infirmières elles gagnent pas assez? Parce qu'il y en a à l'appel, tout le monde a envie d'aider les autres, et donc du coup, forcément, si tu en as à l'appel, c'est pas une compétence qui est rare, et donc du coup, t'as pas besoin de faire payer cher, même si c'est des métiers essentiels. Et donc, je l'ai compris ça, je l'ai compris très vite. Ce qui a fait que j'ai commencé par mon envie d'avoir plus d'argent, par mon envie de voyager, par mon envie de vivre mes rêves, à commencer à être de plus en plus efficace dans ce que je faisais. Et donc mon efficacité, parce que forcément, tu vois, j'étais obligé de progresser. Parce que si je veux avoir encore plus, il va falloir que je progresse, tu vois, intérieurement, pour que je sois encore meilleur dans ce que je fais, pour que les gens soient satisfaits, pour que du coup, voilà, j'ai des retours qui sont positifs et qui me permettent du coup, forcément, de vivre la vie de rêve que j'ai envie. Mais c'est pas genre
C'est pas négatif en fait, parce qu'il y a des gens qui voient ça en négatif, comme si vouloir de l'argent, tu vois, c'était un truc, bah non, ton cœur il est pas pur du coup, mais pas du tout. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis aussi efficace et qu'en fait je peux tout donner. Pourquoi? Parce que du coup j'ai plus, parce que j'ai compris en fait que c'était corrélé. Mon niveau d'abondance vient du fait que moi je me permets de vous donner tout ce que j'ai en fait et de vous permettre de me voir tel que je suis. Et ça crée mon niveau d'abondance. Donc plus je suis qui je suis, plus je vous donne ce que j'ai et plus j'ai en retour. C'est une règle universelle dans la vie. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu vois, forcément. Et pour que tu sois vu et admiré, entre guillemets, bah, il faut que tu donnes des choses qui sont potentiellement bien, tu vois. Des choses qui réveillent les gens, tu vois, qui sont en mode waouh, tu vois, des choses cool, quoi. Si tu donnes des trucs que tu trouves sur Internet juste voilà, en les balançant sans parler de toi, bah forcément, tu vois, on n'aura pas l'âme derrière, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est de vivre la vie de mes rêves. Enfin non, la conséquence, c'est que j'ai un grand cœur, pour certains. J'ai pas de grand cœur, hein, je suis comme tout le monde. Voilà, je suis vraiment comme tout le monde, et tout le monde a le même cœur en fait. Hein. Après, ça dépend comment vous l'utilisez, c'est tout. Mais c'est ça qui emmène à un grand cœur, c'est quand vous assumez, quand vous acceptez qui vous êtes. Vous assumez ce que vous voulez. Vous êtes OK avec la vraie chose. C'est d'arrêter de vous raconter des conneries. Parce qu'on a trop tendance à se raconter le fait qu'on a envie d'aider les autres. C'est parce qu'on a envie d'aider les autres que du coup, on va avoir comme conséquence de gagner de l'argent. C'est faux ça. Non, c'est parce que en fait, tu as envie de vivre la vie de tes rêves que du coup, tu deviens efficace dans ce que tu fais pour pouvoir la vivre, ta vie de rêve. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je ne sais pas si ça va pouvoir vous aider. Et si ça aura changé l'image de grand cœur que vous avez de moi.